Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la période qui s'étale entre le 22 et le 30 novembre 2023, dans lequel le Soleil bien, se trouve dans le signe du Sagittaire, tandis qu'en numérologie, le mois de novembre vibre sur le nombre 9. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui relie le nombre 9 au signe du Sagittaire. Avant cela, je vous rappelle que le signe du Sagittaire, c'est la période de l'Avent. Donc c'est une période normalement de purification pour être capable d'arriver à Noël, dans de bonnes conditions intérieures, de façon à ce que un germe de notre esprit puisse naître dans notre cœur le jour de Noël. Donc par rapport à l'Avent, j'ai réalisé 4 vidéos qui sont toujours d'actualité, c'était il y a 3 ans. Donc une par semaine, parce que chaque semaine, on va purifier un aspect de l'être humain. Et donc n'hésitez pas à les visionner, ça vous permettra de vous mettre dans le bain pour vous préparer à Noël dans les meilleures conditions possibles. Donc aujourd'hui, donc en 2023, ce mois du Sagittaire, en tout cas les 9 premiers jours, qui s'étalent du 22 au 30 novembre, sont en association, on va dire, avec le nombre 9 en numérologie. Alors qu'est-ce que ça va donner? Le signe du Sagittaire, comme son sigle le représente bien, il y a une partie animale et il y a une partie humaine. Donc la partie animale correspond aux instincts. Il existe 5 instincts principaux. L'instinct sexuel, qui est relié à la reproduction. L'instinct d'auto-affirmation, vous savez, c'est le gorille voilà, qui frappe sur son torse. C'est l'instinct de recherche, l'instinct de grégaire et l'instinct de conservation. Donc par rapport à cette période qui s'étale du 22 au 30 novembre, nous allons être confrontés globalement à l'instinct plutôt de grégaire, parce que le 9 a aussi une dimension collective. L'instinct aussi de conservation, donc la difficulté à lâcher le passé pour vraiment s'ouvrir au futur. Et puis l'instinct de recherche, parce que le 9, c'est aussi relié à la sagesse. Donc ça peut être aussi la recherche d'informations en tout genre. Donc on va essayer de voir, durant cette période de 9 jours, à quoi nous devons être attentifs, et aussi comment, au fond, utiliser les instincts, mais les ennoblir en quelque sorte, comme pour diriger cette nature animale qui est en nous, vers un idéal élevant qui nous permet d'utiliser ces forces qui sont naturelles en nous dans de bonnes conditions et dans une bonne direction. L'instinct sexuel et l'instinct d'auto-affirmation, on va plutôt être confronté à cela quand le signe du Sagittaire entrera en décembre, parce que le mois de décembre vibrera sur le nombre 1. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, ça va nous permettre justement, en nous intéressant aux instincts qui se trouvent en nous, et de voir en contrepartie quel bien il convient de développer pour justement favoriser la part humaine de la nature, de notre nature intérieure. Donc l'instinct grégaire, voilà, c'est le fait d'être comme tout le monde, de se tenir au chaud. Donc c'est le fait qu'on se réunisse avec des gens qui nous ressemblent, sauf que on se réunit avec des gens qui nous ressemblent au niveau de la personnalité, en fonction de la famille, en fonction de la culture, en fonction d'une certaine idée de la vie. On va se rassembler avec des gens pour se sentir en sécurité. Et donc ça va créer des liens d'attachement, des liens affectifs, des compromis, des tensions aussi relationnelles, mais derrière ça, il y a vraiment la peur d'être seul, parce que tout seul, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, en fait, on ne peut pas se débrouiller face aux situations de la vie. Et donc le 9, tout comme le Sagittaire, montre cet instinct grégaire, cet instinct, on va dire, un peu communiste, où tout le monde doit être pareil pour être assuré, et que justement, il n'y a personne qui sort du lot. Donc ça, c'est la partie instinctive en nous. Et donc, durant cette période, il faut voir en quoi on cherche à ressembler à ceux qui sont proches de nous pour nous sentir en sécurité. Donc, il peut y avoir un travail de détachement, de purification, d'ennoblissement de son comportement relationnel, de façon à ce que on puisse au fond s'identifier davantage dans notre part humaine, et à ce moment-là, le nombre 9, tout
comme le Sagittaire, va vous montrer en fait des relations évolutives, des relations nobles, avec une noblesse de cœur, avec un sentiment véritablement de compassion, d'empathie, d'égalité avec les autres, mais non plus dans le sens d'être pareil aux autres, un nivellement par le bas, mais au contraire de ressentir on est tous un esprit, on a tous une destinée, on a tous des bonnes choses à accomplir, on a tous aussi un karma négatif à régler. Mais tout ça fait que on peut entrer en relation avec les autres tout en respectant la différence des autres, ce qui fait qu'on peut basculer dans l'entraide et une confiance mutuelle, qui repose sur le fait d'être le plus authentique possible, le plus vrai possible, sans chercher à jouer un rôle ou à jouer la comédie pour se faire aimer, pour ne pas être abandonné, bref, tout le cortège en fait de l'affectif qui signifie au fond faire semblant d'aimer, pour tendre vers un amour véritable qui repose sur la liberté et sur le fait de saisir sa propre source d'amour en soi. Donc ça, c'est pour au fond contrecarrer l'instinct grégaire qui devrait positivement, eh bien, c'est le fait de chercher plutôt à s'allier avec des gens qui sont de notre famille spirituelle, de notre courant spirituel, ou des gens qui ont des mêmes idées philosophiques, un même idéal, ce qui fait que là, on va unir nos forces pour quelque chose de plus grand, et donc ça va aussi nous booster, nous dynamiser, alors que dans l'instinct grégaire, il y a vraiment une dimension de passivité, et on ne veut pas que ça bouge, en fait. Donc ça me permet de faire le passage avec l'instinct de conservation. Donc l'instinct de conservation, eh bien voilà, c'est les habitudes, on ne veut pas en changer, ça nous rassure, on fait toujours les mêmes activités, on a toujours le même train-train quotidien, et là-dedans, eh bien, on tourne en rond et on a peur au fond de sortir de ça parce que eh bien, dans ces habitudes que l'on connaît bien, que l'on fait aussi en pilotage automatique, eh bien, ça nous rassure, ça apporte aussi un sentiment de sécurité. D'où le fait que le 9 en négatif, eh bien, il refuse au fond de finir les choses ou de passer à autre chose. Il reste attaché au passé et il n'a pas envie de se détacher. Voilà, donc l'instinct de conservation, ça peut, on va dire, concerner des objets que l'on a autour de soi, qui ont une histoire affective avec nous, une histoire relationnelle, tout ça. Ça peut être une activité que l'on fait comme ça habituellement, ou un certain comportement qu'on peut avoir au niveau relationnel. Ça peut être aussi un métier qui ne nous plaît pas, mais voilà, c'est rassurant, il y a de l'argent qui rentre, et puis on n'a pas trop envie de chercher autre chose, parce qu'on ne sait pas si on va trouver, enfin, surtout dans ce climat très insécurisant, on va dire, à notre époque. Mais ça n'empêche que quand on fonctionne comme ça veut dire qu'on est dans notre part animale, dans notre part instinctive. Et donc, si vous voyez un animal, si vous observez un chien, un chat, un âne, une chèvre, je ne sais pas si vous vivez à la campagne, eh bien vous verrez qu'il fonctionne toujours sur la même chose. Il n'y a pas de conscience individuelle. Donc à part manger, dormir, se reproduire, marquer son territoire, eh ben, il n'y a rien d'autre dans la vie d'un animal. C'est l'être humain qui apporte un plus à l'animal, mais l'animal en lui-même, eh bien, il fonctionne dans la dimension de la conservation, c'est qu'il fait toujours les mêmes choses. Et donc, si l'être humain n'est pas ouvert à la dimension spirituelle, ou s'il ne cherche pas à évoluer, ou à se développer, à s'améliorer, eh bien, il va fonctionner en pilotage automatique comme un animal, en fait. Parce que la notion de travail, eh bien, ça correspond à l'animal, à la chasse, ou le fait de se nourrir, ça dépend si c'est un carnivore ou un herbivore, ça dépend. Mais il y a ou l'instinct de recherche aussi, voilà, l'écureuil qui cherche des noisettes, voilà, ça va toujours dans le sens de chercher quelque chose pour nourrir le corps. Donc l'instinct de conservation, ça peut toucher tous les domaines de notre vie, donc ça peut être aussi durant cette période, eh bien, de nous dire à quoi je suis vraiment attaché, qu'est-ce que je veux conserver, parce que ça me rassure, mais en même temps, ça m'emprisonne aussi peut-être dans un rôle, dans une situation, parce que je ne veux pas, au fond, lâcher ça, je ne veux pas tirer des leçons pour basculer dans un autre pan de ma vie. Or, le nombre 9, quand il est bien vécu, eh bien, c'est quelqu'un qui sait, dans chaque situation, tirer le maximum de leçons, c'est-à-dire qu'il arrive à séparer, il faut arriver à séparer, au fond, la forme que ça a prise, en fait, voilà, on était dans une certaine scène, on a vu une certaine situation, donc ça, c'est le décor extérieur, puis au-delà de ça, eh bien, qu'est-ce qui était évolutif
dans cette situation, qu'est-ce qu'il fallait comprendre, qu'est-ce que notre ange gardien voulait nous faire passer comme message pour que justement on ouvre les yeux sur un aspect de soi qui peut être positif ou négatif, mais toujours est-il que c'est évolutif dans tous les cas de figure. À partir du moment, bien sûr, où on se sent responsable de sa vie. Voilà. Si on ne veut pas être responsable, c'est certain que là, ben, il n'y aura aucune solution possible parce qu'on va attendre un sauveur, ou on va toujours projeter la faute sur les autres. Donc, pour dépasser l'instinct de conservation, il convient, en tant que partie humaine, eh bien, de tirer des leçons pour devenir plus sage, de se détacher de certaines personnes ou de certaines activités ou de certaines affaires. Ça peut être des fringues, ça peut être des livres, ça peut être une certaine décoration chez soi ou des meubles qui sont reliés à la famille, enfin bref, toute une histoire. Mais tant qu'on les conserve, eh bien, on est prisonnier aussi de ça. On est lourd au fond, ça nous alourdit. Et donc, en acceptant de lâcher certaines choses, eh bien, on bascule dans le courant de vie et on s'ouvre au nouveau, au neuf. À quoi de neuf, docteur? Voilà. Donc, à ce moment-là, eh bien, on peut s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles perspectives dans sa vie. Donc, le neuf, de ce fait, il ouvre sur le futur, au fond, à la fois au niveau de la pensée, de nos relations, de notre façon d'agir. Et donc, tout ça est profitable à notre évolution. C'est pour ça que le Sagittaire, eh bien, il a un arc avec une flèche. En fait, il vise un idéal spirituel. Donc, c'est un idéal qui le transcende, qui permet à l'énergie instinctive de remonter et d'être dirigée dans la bonne direction. Troisième instinct auquel on peut être confronté durant cette période du 22 au 30 novembre, eh bien, c'est l'instinct de recherche. Parce que le 9, eh bien, il est curieux, il s'intéresse à la sagesse ou à la connaissance. Alors d'un point de vue purement matérialiste, eh bien, on va chercher des informations pour trouver des solutions, pour se sentir plus en sécurité de nouveau, ou pour se remplir de connaissances, pour se rassurer et avoir matière à discussion quand on va rencontrer les gens. Donc tout cela reste extérieur, c'est-à-dire que ça va nourrir la personnalité. La personnalité, elle peut faire passer des heures et des heures à rechercher quelque chose sur Internet ou en ville pour satisfaire un certain besoin ou certains désirs. Donc ça, c'est au niveau basique. Si maintenant on élève le débat, qu'on essaye d'être dans la part humaine, eh bien l'instinct de recherche, c'est de chercher à mieux comprendre sa destinée, à mieux comprendre certaines connaissances spirituelles, ou la nature de l'être humain, ou l'évolution humaine, ou qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement, au sein de l'humanité aujourd'hui. Quels sont les enjeux spirituels? Donc on cherche à la fois, pourquoi pas en discutant avec certaines personnes, en lisant, mais aussi en méditant, en cherchant en soi. Parce que la recherche, une véritable recherche, consiste à, au fond, à découvrir la vérité par ses propres efforts de pensée. Donc il y a tout un effort de réflexion, de questionnement, d'écriture, d'interrogation, de lecture, qui fait qu'on a un certain bagage, un certain nombre de matériaux dans lesquels on va pouvoir ensuite méditer dessus pour approfondir ça et découvrir eh bien, comme un nouvel aspect de son esprit ou une vérité spirituelle, ou mieux comprendre les enjeux de notre époque au-delà des apparences, pour vraiment percevoir qu'est-ce qui se joue réellement dans ce combat entre le bien et le mal, dans ce combat entre la lumière et les ténèbres, qui est de plus en plus au fond visible. Hein. Si on ne veut pas le voir, ça veut dire que vraiment on a très peur aussi de voir le mal et puis on ne veut pas se remettre en question, ou en fait on est dans l'instinct de conservation, c'est-à-dire qu'on conserve ses croyances, ses idées, et on ne veut surtout pas s'ouvrir à un autre point de vue, à une autre réalité, parce que ça nous fait très peur. Et l'instinct de recherche, quand il est bien vécu, permet de dépasser certaines peurs, parce qu'on va mieux comprendre pourquoi on se retrouve dans certaines situations. On va mettre au fond la lumière sur un aspect de notre destinée que l'on est prêt au fond à éclairer. Et de là, eh bien, va naître de véritables solutions, des solutions évolutives, qui vont nous indiquer dans quelle direction vraiment orienter nos efforts pour continuer d'avancer, continuer de nous épanouir et puis de nous révéler vraiment en tant qu'être, en tant que jeu véritable, en tant qu'esprit individuel. Alors que quand on est dans l'instinct, eh bien c'est la personnalité qui est sur le devant de la scène, avec cette part égotique qui peut être très dure aussi, voilà. Parce que les instincts, ça peut déboucher sur des choses assez dures aussi, parce que comme il y a un refus de changer,
on est dans les habitudes, tout ça, eh bien, ça peut basculer après dans l'agressivité aussi vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de la vie. Mais tout ça, c'est le signe, au fond, qu'il y a une partie de nous qui refusons de nous désidentifier de notre part animale pour nous élever au niveau de l'aspect humain et spirituel. Donc tout ça, c'est un choix, cela va de soi, ça repose sur le libre arbitre. Et on va dire le grand piège, au fond, qui est relié aussi aux instincts, c'est la notion de complaisance. C'est-à-dire même si notre vie n'est pas satisfaisante, ben on se complaît là-dedans. On n'a pas envie que ça change, en fait. Il y a un refus comme ça de basculer dans autre chose qui nous ferait grandir, mais il y a cette peur, cette insécurité qui fait que voilà, on reste dans le connu. Or, ben justement, pour aller vers Noël, comme à Noël, eh bien, c'est le moment où, au fond, le petit Jésus peut naître dans notre cœur, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau germe de notre esprit, eh bien, qui peut naître en nous, eh bien, il convient de créer comme une sorte d'espace vierge en soi pour accueillir ce germe du futur dans les meilleures conditions possibles. D'où cette préparation de l'Avent qui est vitale, qui nous demande au fond de purifier au niveau mental, de nous purifier au niveau relationnel, de nous purifier au niveau de la volonté, de notre façon d'agir, de façon à être plus léger pour arriver à Noël, et non pas complètement dans l'excitation totale, parce que du point de vue matérialiste, voilà, c'est la course au cadeau, on court dans tous les sens, mais en même temps, on se fait manipuler, et puis on est carrément dans la conscience collective. Là, c'est vraiment l'instinct grégaire, puissance 10, à Noël, hein, tout est exacerbé, alors qu'il convient au contraire d'être plus présent, plus conscient de soi, de façon à faire les bons choix, les bonnes démarches, et puis à vivre des relations de bonne manière. Des relations de qualité qui reposent sur la reconnaissance de l'autre en tant qu'esprit, parce que soi-même, on se reconnaît qu'on est un être individuel, que l'on a une destinée, mais en même temps, on fait partie de la famille humaine, et donc on reconnaît aussi ça chez l'autre, donc ça nous permet de mieux voir sa différence, et puis de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour collaborer, et puis œuvrer à quelque chose de noble, de grand, de beau, de spirituel. Donc tout un programme. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette période du 22 au 30 novembre. Je vous souhaite à présent une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.